The acute effects from the use of weighted implements on skill enhancements in sport, a systematic review. Donc on se retrouve pour cette revue informelle d'études qui est extrêmement intéressante pour moi, mais vraiment extrêmement intéressante parce que elle est dans le domaine qui moi m'intéresse, c'est-à-dire l'amélioration de la performance sportive, notamment avec quelque chose qui se rapproche du kendo. Alors on n'est pas dans du kendo, mais on s'en rapproche. Et si jamais tu fais un sport de raquettes, de balles, de battes, même de, tu sais, de balles, je dis vraiment genre lancer de balles ou quoi, ça peut être intéressant pour toi. Donc reste bien. Je trouve qu'elle est pleine de trouvailles. Donc en fait, ils ont rassemblé un peu la littérature sur, tu sais, quand tu prends une balle ou une batte ou quoi que ce soit, ou une raquette, hein, de plus lourd que ce que tu as l'habitude à l'échauffement, et ensuite, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue performance quand tu reprends derrière pour faire ton match ou quoi que ce soit, vraiment le bon poids. Alors ils se sont rendus compte de plusieurs choses que je vais te détailler. Donc première chose, c'est que pour tout ce qui va être balle, donc vraiment lancer tu vois des balles, etc., notamment les balles de baseball, parce que bah, c'est une étude américaine donc ils parlent beaucoup de baseball, hein, voilà, et eh bien faire le contraste entre lourd et léger. Donc tu sais, le fait bah, de prendre une balle plus lourde à l'échauffement et puis ensuite derrière faire du plus léger, ça augmente tes perfs. D'accord. Donc ça fait que bah, tu vas tirer plus vite, etc. Ça va faire que tu vas peut-être tirer plus loin. Et potentiellement, l'augmentation serait liée tu sais, à la post-activation potentiation, le PAP, la potentiation, comme on a l'habitude de le dire. En revanche, chose intéressante à noter aussi, euh, ça ferait en sorte de, ça pourrait en tout cas diminuer ta précision. Donc si par exemple tu fais, bah, encore une fois, du baseball où tu dois être très précis pour un truc, quoi, eh bien peut-être que il faut faire attention avec ça. Parce que oui, tu es plus fort, mais nécessairement, et ça s'explique assez facilement en fait, si tu es plus fort, bah, t'as pas l'habitude d'être aussi fort sur tes muscles, et donc t'es peut-être pas habitué en fait à lancer une balle qui t'a l'air aussi légère. Et donc, bah forcément, ta coordination, elle est un peu perturbée. Et même si elle est perturbée que d'un petit peu, bah, si tu fais du sport, ça peut être le petit peu qui fait que tu perds le match. Donc voilà. Mais si t'as pas besoin de précision, si je sais pas, on parle par exemple, ils ont fait de lancer de poids. Tu vois, ils en parlent là-dedans, de lancer de poids. Si t'as pas besoin de précision, vraiment pour le lancer de poids, tu vois, tant que tu lances à peu près dans le bon carcan, ça va quoi. Bah là, la PAP, le fait de prendre plus lourd, c'est intéressant, donc ça vaut le coup. Voilà. Pour tout ce qui est battes, en revanche, les battes, tu sais, genre, voilà, ils ont beaucoup insisté sur les battes. Donc, moi, je pense que ça correspond aussi aux objets longs, tu vois, de façon générale. Là, ils se sont rendus compte que si tu as une batte qui est plus lourde, au contraire, ça diminue tes performances derrière. Si tu fais lourd, puis après normal, ça va diminuer tes performances. Peut-être parce que c'est trop lourd en fait, parce que tu vois, la batte, ça a une forme bien particulière en plus. C'est-à-dire que si c'est plus tu vas l'alourdir, plus elle va s'alourdir en proportion au... elle va s'alourdir de partout, mais tu auras plus de masse au bout de ta batte. Or, il ne faut pas oublier que eh bien, plus de masse au bout de ta batte, ça va faire un effet de levier, ce qui fait que ça va être beaucoup plus difficile. Et peut-être que serait en fait augmenter le poids d'une batte, même un peu, c'est déjà trop de levier, c'est déjà trop lourd, et c'est peut-être pas génial. En plus, ce qui est marrant, c'est de voir que à l'inverse, là, et là je n'aurai pas d'explication, peut-être que c'est la survitesse, mais le fait de prendre une batte plus légère, eh bien, si après derrière tu reprends une batte normale, ça améliore tes perfs. Quand je veux dire une batte plus légère, ça peut te faire de la survitesse, ça veut dire que par exemple, je sais pas, tu sais, quand tu cours et que tu as quelqu'un qui te tire, tu vois, avec, je sais pas, une voiture ou quoi que ce soit, et que ça te tire légèrement, eh bien, tu apprends à courir plus vite. Et en règle générale, derrière, tu es capable, alors c'est plutôt à long terme, donc c'est pas dans le cas d'un échauffement, il faut bien comprendre que là on s'intéresse que pour cette étude-là aux effets aigus, pas aux effets chroniques, mais bon, quand même, quand tu le fais du coup en course, eh bien ça fait que tu cours plus vite à terme. Et bah peut-être que ça pourrait être relié à ça. Je sais pas trop si c'est le cas, peut-être c'est une autre facilitation pardon, nerveuse, je sais pas quoi, mais voilà, déjà c'est à prendre en compte. Euh,
Et c'est à l'opposé de nos sensations. C'est-à-dire que je suis sûr que si tu prends une batte lourde, tu fais 2-3 swings, machin, qu'ensuite tu prends une batte normale, tu vas dire ouais, je suis beaucoup plus performant, je suis bien meilleur et tout. Eh ben non, tu le seras pas en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment à l'opposé des sensations qu'on peut avoir. Donc, et là j'ai noté, merci la science, parce que je note des petites notes. Et oui, si jamais on devait encore te démontrer l'intérêt de la science, tes sensations, tu vois, tes sensations sur le terrain, les machins, etc., c'est pas forcément relié à tes performances. Et il faut pas te fier qu'à tes sensations. C'est bien tes sensations, mais il faut pas te fier qu'à ça. Et en l'occurrence ici, il faut surtout pas t'y fier. Moi, je recommanderais de ne pas utiliser, donc du coup, pour conclure cette étude-là, des charges trop importantes avant. Et je pense qu'il faut rester globalement dans une règle des 10-15%. Par là, j'entends quoi? J'entends que tu peux pas forcément le mesurer sur ta batte, mais peut-être qu'elle est trop lourde parce que justement, en fait, c'est pas 10 ou 15% de force en plus que tu vas devoir exercer avec tes muscles, mais plutôt 50-60%. Et pour moi, il faut rester en fait dans une espèce de règle de 10-15% parce que j'ai remarqué que de façon empirique dans le sport, je dis absolument pas que c'est quelque chose qui est vérifié ou quoi, mais si on charge trop lourd, si on dépasse, on va dire, une survitesse par exemple de 10 ou 15%, si même un angle, tu vois, de façon générale, si tu travailles sur un angle articulaire qui n'est pas dans les 10 à 15% de l'angle articulaire sur lequel tu veux développer de la force, si tu n'es pas, on va dire, à 10 ou 15% près de façon générale, eh bien, tes adaptations, elles vont pas être bonnes pour ce que tu veux travailler. Donc je sais que c'est un peu abstrait, règle des 10-15%, qu'est-ce que ça veut dire ou quoi. C'est plutôt une idée globale de dire il faut pas que tu sois trop éloigné de la charge, de la chose que tu veux vraiment faire travailler. Il faut toujours que tu en sois relativement proche et pas que tu te dises oui, si je m'éloigne à fond, que je fais travailler hyper lourd, par exemple, tu vois, par exemple sur typiquement, tu te dis ouais, si je soulève 400 kg au squat, peut-être que je sauterais bien plus haut que des haltérophiles qui eux en soulèvent beaucoup moins. Eh ben non, en fait, parce que tu vas être trop du côté force de la relation force-vitesse, etc. Bref, voilà. Toujours est-il que il faut toujours rester du coup dans les 10 à 15% de la chose que tu veux faire travailler. Voilà, et puis dans l'ensemble, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.